La Bible contient en réalité plus de versets sur les possessions, la richesse et l'argent que sur la prière et la foi réunies. Il y a plus de 2300 versets. Aujourd'hui, je voulais donc partager quelques leçons minimalistes tirées de la Bible qui, bien qu'elles aient des milliers d'années, sont encore extrêmement pertinentes aujourd'hui et ont vraiment changé ma vie. Et j'espère qu'elles pourront faire la même chose pour vous. Détachez-vous de ce à quoi vous êtes attaché. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup trop de temps à apprendre pendant des années. J'étais extrêmement attaché aux objets. Et je pense qu'une partie de la raison à cela, c'est que nous vivons dans un monde de consumérisme où tout est pratiquement une publicité. Nous voyons des milliers de publicités chaque jour et nous devenons attachés à nos affaires, nos vêtements, notre apparence, notre travail. Du moins pour moi, je trouvais mon identité principalement dans les choses matérielles. Si j'étais triste, je savais que je pouvais aller dépenser de l'argent ou faire du shopping pour me sentir mieux. Mais la Bible met en garde très clairement contre cela. Dans Luc 12, 12-15, il est dit « Faites attention et gardez-vous de toute convoitise. Car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Et c'est quelque chose que l'homme le plus riche du monde a réellement dit, c'était le roi Salomon. En argent d'aujourd'hui, il vaudrait environ 2000 milliards de dollars, ce qui, comparé à Elon Musk et à tous les autres, n'est même pas comparable. Il valait 10 fois plus que ces personnes à l'époque. Et la personne qui avait littéralement tout ce que vous avez probablement jamais désiré, qui avait des ressources illimitées, a dit ceci. Il a dit « Je ne me suis rien refusé de ce que mes yeux désiraient, je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Pourtant, lorsque j'ai examiné tout ce que mes mains avaient fait et tout ce à quoi j'avais travaillé avec acharnement, tout était dérisoire. J'ai couru après le vent. Rien n'a été gagné sous le soleil. » Cela m'a beaucoup appris sur le minimalisme. Le minimalisme, c'est trouver de l'espace pour se concentrer sur l'essentiel et réaliser que de nombreux vêtements et possessions nous pèsent sans nous rendre plus heureux. Et en fait, tout cela nous stresse généralement et occupe de la place dans notre esprit. Il s'agit donc d'enlever tout ça et de trouver ce qui était vraiment important. Et il y a tellement de leçons dans la Bible qui parlent de la même chose il y a des milliers d'années. Et pour moi, j'ai toujours vu les choses comme une fois que j'aurai atteint cet objectif, une fois que j'aurai cette voiture, une fois que j'aurai cette maison, une fois que j'aurai ce que je veux, alors je serai comblé. Alors je serai heureux. Et en réalité, j'ai découvert que lorsque je suis comblé, lorsque je profite de ma vie, c'est parce que je me concentre sur autre chose que les possessions, autre chose que moi-même. Que vous soyez chrétien ou non, mon but n'est pas de prêcher, même si j'ai récemment donné mon premier sermon sur un sujet similaire, mais de montrer que ces écrits, datant de plusieurs milliers d'années, restent vrais. On voit tant de gens chercher sans cesse l'épanouissement et le bonheur dans les possessions, pour finalement réaliser que tout ce qu'ils obtiennent les déçoit. Vous achetez quelque chose et, immédiatement après, la plupart des gens ressentent une sorte de remords de l'acheteur. Ils deviennent un peu déprimés par la suite. Et même quand on atteint le summum, il ne s'est rien refusé et pourtant il a qualifié toutes ses possessions, ses royaumes, sa richesse, tout ce qu'il voulait, de dénué de sens au regard de l'ensemble. Donc j'ai compris que si je cours toujours après des choses et que je cherche quoi que ce soit dans ces choses, n'importe quel type de but ou d'accomplissement ou quoi que ce soit de ce genre, je serai toujours déçu. Je devrais me concentrer sur l'essentiel, la famille, aider les autres, avoir un impact, m'améliorer, plutôt que chercher du neuf. Dans la chaîne, je parle d'économiser et de construire une vie plus simple et satisfaisante. Mais votre argent pourrait fructifier encore plus. Démystifions 2 idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Premier mythe, les actions sont le seul moyen de faire fructifier vos économies. L'indice américain S&P 500 a chuté de près de 19% en 2025, c'est très stressant. Deuxième mythe, les placements à revenus fixes sont compliqués et ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers. Les deux sont faux. Les placements à revenus fixes sont faciles d'accès et le marché européen a doublé, passant de 2000 milliards d'euros à 4000 milliards d'euros en 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en quelques clics seulement. Gagner des rendements stables sans dépendre du marché boursier. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015. Mintos existe depuis 2014 avec plus de 700 000 investisseurs et 800 millions d'euros d'actifs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre bonus de bienvenue exclusif. Commencez à investir dès aujourd'hui sans les hauts et les bas du marché boursier. Essayez Mintos, un excellent outil pour vous aider à construire votre patrimoine intelligemment. Et vous recevez des choses vraiment sympas lorsque vous vous inscrivez. Alors allez voir, il y a un lien juste en dessous. Ensuite, bien sûr, il y a « Ne sois pas riche ». Maintenant, attendez une seconde.
C'est en fait quelque chose que les gens interprètent souvent mal à propos de ce point en particulier, mais quand je l'ai lu, cela signifiait quelque chose d'un peu différent pour moi. Dans Marc 10, verset 25, il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. C'est l'histoire du jeune homme riche à qui Jésus a demandé de vendre ses biens, de les donner aux pauvres et de le suivre. Mais l'homme est reparti triste car il possédait beaucoup de biens. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui dit à tout le monde d'aller vendre toutes ses affaires, de les donner aux pauvres, et que c'est la seule façon d'entrer au paradis, ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une question de cœur pour cet homme. Il était attaché à ses biens, à sa richesse. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, où j'ai trouvé ma sécurité, mon identité, mon épanouissement ou ma joie dans les choses matérielles, au lieu de là où elles devraient en être. Et le fait est que ces choses disparaissent. Ces choses sont temporaires. Peu importe l'objectif atteint, cela n'a finalement aucune importance. Et même si la Bible a généralement beaucoup de choses à dire sur les riches, beaucoup d'entre nous, à notre époque, font partie de ces riches. Nous sommes attachés à nos possessions. On ne peut pas l'ignorer sous prétexte qu'on vit mieux aujourd'hui que probablement le roi Salomon. Bon, peut-être qu'il avait tout ce qu'il voulait. On peut tout recevoir chez soi d'un simple clic. Notre santé est meilleure, nous vivons plus longtemps, profitons de la climatisation et des smartphones. Nous avons accès à toutes les connaissances. Le consumérisme prétend vendre le bonheur. Achetez cette voiture, vous serez heureux, ce smartphone, vous serez cool. Mais tout cela est un mensonge. Donc une chose que j'aime vraiment faire pour lutter contre ça, c'est de faire un mois sans dépenses. Je fais ça au moins une fois par an, où on sort du cycle de la recherche du bonheur ou de toute forme de satisfaction matérielle, simplement en passant un mois sans rien acheter. Et on se rend compte que, waouh, je n'ai acheté aucun vêtement, je n'ai pas voyagé, nous ne sommes pas sortis manger. Nous avons seulement dépensé pour l'essentiel et restons aussi heureux, rien n'a changé. Et ce réajustement m'aide vraiment à réaliser que beaucoup de choses que je pense être importantes ne le sont vraiment pas. Au fait, si vous appréciez cette vidéo et que vous en retirez quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Ça aide vraiment beaucoup la vidéo et plus de gens peuvent la voir. Et j'espère que ça pourra les aider. Ne vivez pas en pilote automatique. Très bien, ce verset que je vais citer a changé ma vie. Il est dit « Faites bien attention à la façon dont vous marchez. Non pas comme des insensés, mais comme des sages, en tirant le meilleur parti du temps, car les jours sont mauvais. » Si vous regardez le grec de ce passage, il est littéralement dit de racheter votre temps, de racheter les jours, de sauver le temps pour qu'il ne soit pas gaspillé. Quand je parle de minimalisme, je parle surtout de choses matérielles, ce à quoi les gens pensent, désencombrer, avoir une pièce presque vide, même si, par exemple, j'utilise un canapé offert. J'aime aussi appliquer le minimalisme à mon temps parce que, par défaut, nous avons tendance à gaspiller notre temps. Nous passons beaucoup de temps sur nos ordinateurs, réseaux sociaux, devant la télévision, à gaspiller notre vie. On n'en a qu'une, n'est-ce pas? Même la Bible le rappelle. Et vous l'avez probablement remarqué dans votre propre vie. Il y a quelque chose que vous faites et que vous aimeriez ne pas faire, qui vous impacte négativement et que vous continuez pourtant à faire. Je suis pareil. Je regarde trop la télévision. Je suis trop souvent sur mon téléphone. Mais la Bible dit de tirer le meilleur parti du temps parce que les jours sont mauvais. Notre tendance naturelle est de faire le mal, c'est de perdre du temps, c'est de gâcher notre vie. L'Américain moyen perd environ 2h30 par jour sur les réseaux sociaux et environ 3 heures par jour à regarder la télévision. Si nous gagnions environ 20 $ de l'heure pour ce temps que nous gaspillons littéralement, nous pourrions gagner 37 000 $ de plus par an. Je ne dis pas que tout le monde doit travailler 5 heures de plus par jour, mais que nous devrions valoriser notre temps, car il en a vraiment. Et tellement de gens font tellement attention à leur argent. Nous faisons très attention à notre budget ou à nos affaires. Nous essayons de ne pas les gaspiller, mais nous ne traitons pas notre temps de la même manière. Nous gaspillons notre temps alors qu'il est précieux, et pour beaucoup, il vaut encore plus. Donc, une chose que j'ai commencé à faire, c'est de m'assurer d'accomplir au moins une ou deux choses vraiment importantes chaque jour, et simplement de savoir ce que je devrais faire. Souvent, cela m'évite de perdre du temps sur des choses peu importantes. J'utilise donc ces cartes du Finisher's Journal, le même journal que j'emploie. Et j'ai simplement commencé à écrire quelle est la chose que je dois absolument faire aujourd'hui pour avoir le sentiment que cette journée a été une réussite. Comme si j'avais vraiment eu un impact concret dans mon entreprise pour subvenir aux besoins de ma famille et aider. Comme ça, quand je me réveille le matin, tu sais, je sais ce que je dois faire le lendemain et j'écris tout ça le soir pour qu'au réveil, je sache exactement ce que je dois faire et que je ne finisse pas par perdre du temps sur mon téléphone ou autre chose parce que je me sens submergé par tout ce qui se passe. Je sais exactement quoi faire ensuite et c'est très agréable. Faire des choses simples, comme écrire ce que tu fais chaque jour pour repérer où tu perds du temps. Si tu ignores où va ton argent, il disparaît.
Il en va de même pour ton temps. Sans l'analyser ni le surveiller, tu le gaspilles. L'une de mes plus grandes peurs est de regarder en arrière, réaliser ce que j'aurais pu devenir et voir que j'ai tout gâché. Tu sais que le téléphone, les gens qui les rendent si addictifs, ou les émissions de télé, c'est ça qui m'a eu. J'y ai passé beaucoup de temps. Et je n'ai rien à montrer pour ça, au lieu de faire des choses qui peuvent vraiment aider les gens. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu l'aspect de la gestion dont la Bible parle beaucoup, c'est-à-dire que nous sommes des intendants d'eux. Pas seulement de notre argent, comme on le voit dans la parabole des talents, où le maître confie de l'argent à ses serviteurs. Mais ça peut aussi être ton temps. Et au final, nous n'avons chacun qu'un temps limité. Nous n'avons qu'une quantité limitée d'argent. Si tu regardes l'Américain moyen, il gagnera environ 4 millions de dollars au cours de sa vie s'il gagne 100 000 dollars par an pendant 40 ans. Tu auras donc entre 2 et 4 millions de dollars entre tes mains. Tu vas aussi avoir tout ce temps entre tes mains. Qu'as-tu vraiment à montrer pour ça ? Beaucoup d'entre nous ont même des finances dans le rouge. En réalité, on est endetté et personne n'a de temps. Si tu demandes à quelqu'un, il répond toujours qu'il est occupé. Alors, comment utilisons-nous vraiment notre temps et notre argent ? C'est comme la parabole où une personne a gaspillé le talent confié par le maître sans rien en faire, tandis que les deux autres ont doublé ce qu'ils avaient reçu et ont dû en rendre compte. 2 d'entre eux ont été récompensés et l'un d'eux a été pratiquement jeté en enfer. Il a été rejeté et traité de méchant et de paresseux. Et cela s'applique à nous tous. Si vous faites bon usage de votre temps et de votre argent, vous serez récompensés. Vous aurez plus de liberté dans votre vie. Vous allez pouvoir aider les gens, ce qui vous fait vous sentir bien égoïstement. Vous allez pouvoir ne pas stresser et avoir plus de clarté mentale, de paix et de liberté. D'un autre côté, si vous ne faites rien de votre temps ou de votre argent, si vous faites juste du surplace en essayant de vous en sortir, vous allez finir dans une mauvaise situation. Vous allez finir stressé. Un nombre incroyable d'Américains ont pleuré à cause de leur argent et ressentent un stress financier. C'est la principale cause de divorce. Et en général, la raison pour laquelle les gens n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils le gaspillent dans des trucs dont ils n'ont même pas besoin pour impressionner des gens dont la vie ne compte même pas pour eux. Et c'est là qu'on en vient un peu à ce message d'économie d'argent tiré de la Bible. Il est écrit « Un trésor précieux et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'insensé les engloutit. » À l'époque, un trésor précieux et de l'huile symbolisaient la richesse, suggérant que cette personne possédait des actions ou un fonds d'urgence. Si cela vous intéresse, j'utilise Moomoo qui offre environ 8% sur votre argent pendant une période initiale à l'ouverture d'un compte rémunéré. Vous pouvez ensuite investir en actions et recevoir quelques actions gratuites. La plateforme est très facile à utiliser. Je l'utilise et j'investis car c'est selon moi une bonne manière d'utiliser votre argent, comme dans la parabole des talents. Essayez de le doubler. Si vous souhaitez découvrir Moomoo, je mettrai un lien ci-dessous. Vous profiterez de taux d'introduction exclusifs grâce à ma collaboration avec eux. Vous pouvez commencer à économiser, investir et obtenir un peu d'argent gratuit, ce qui est cool. Il est dit que des trésors précieux et de l'huile sont amassés, donc encore une fois, épargne et investissement. Mais c'est dans la maison d'un homme sage, pas d'un homme riche. C'est une chose sage à faire d'avoir un fonds d'urgence, d'avoir des actions, de planifier votre avenir, d'être un bon gestionnaire de votre argent et de l'utiliser. Mais il est dit que l'homme insensé le dévore. Un homme insensé, c'est quelqu'un qui vit d'un salaire à l'autre. Il dépense tout ce qu'il gagne. S'ils gagnent 500 $ de plus par mois parce qu'ils obtiennent une augmentation, ils prennent un appartement qui coûte 500 ou 550 $ de plus par mois. Je connais plusieurs personnes qui, dès qu'elles obtiennent une augmentation, achètent une maison, partent en vacances ou s'offrent une nouvelle voiture ou téléphone. Et ensuite, cette augmentation, plus ils gagnent d'argent, plus ils en dépensent. Et parfois, cela va même au-delà et ils finissent simplement par avoir des choses plus grandes, plus tape à l'œil, plus belles, mais ils sont tout aussi pauvres qu'avant, même s'ils gagnent peut-être des dizaines de milliers de dollars de plus par an. En réalité, leur situation financière est pire car un homme insensé dépense tout. C'est un consommateur. Il court toujours après des choses, il cherche toujours la gratification instantanée au lieu d'être satisfait de ce qu'il a. Et la Bible dit même « La piété avec le contentement est un grand gain ». Car nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tes affaires restent des affaires. Au final, tout ce que nous possédons n'impressionne ni ne rend heureux et personne ne s'en soucie ou s'en souviendra. Une fois que tu n'as plus faim, que tu as à manger et des vêtements, tu atteins ce stade où l'essentiel est couvert. Après ça, en général, plus on a de choses, plus c'est stressant. Et donc pour moi, quelque chose que j'ai découvert à travers mon parcours de vie frugal et de minimalisme, c'est qu'en général, le vrai plus, c'est de se contenter de moins. Si je suis satisfait de ce que j'ai, peu importe que ce soit une petite ou grande maison, des vêtements vieux ou neufs, cela n'a aucune importance. Si je peux apprendre à être satisfait de ce que j'ai, je peux être heureux dans presque toutes les situations.
Je pourrais dormir par terre et je pourrais être heureux parce que je suis satisfait. Et beaucoup de cela vient simplement du fait de se détacher des choses, de ne pas s'attendre à ce qu'elles comblent un vide ou nous rendent encore plus heureux. Si cela vous a plu, abonnez-vous. Je souhaite faire une autre série sur la Bible. Évidemment, je n'ai évidemment pas pu aborder les milliers de versets. Si vous voulez que je le fasse, dites-le en commentaire. Si cette vidéo a 10 000 likes, j'en referai une aussitôt. Voilà, dites-le moi.